stay. Don't leave me here this way, 'cause I won't last a day without you. Entrez, tu m'as dit, Mounouche? Oh, mais il y a un bébé debout. Coucou mon amour. Bonjour. Bonjour mon amour. Tu veux me donner ça? Merci. Tu me donnes la sushi aussi s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai eu avant. Bonjour. Maman, je là. Oui, il y a le livre là-bas. Maman, je quoi? Tu veux qu'on lise une histoire? Tu veux une histoire? On la lira après si tu veux. On va aller déjeuner d'abord. Je suis pas là. Qu'est-ce que t'as vu? C'est les peluches là-bas? Il y a quoi là? Je sais pas ce que tu dis, mon amour. Il y a quoi là? Mhm. Comment? Ça, c'est le rideau. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? C'est le jardin. Coucou dehors. Coucou. Maman, il y a pas là. Quoi? Tu lâches? On va aller s'habiller? On va s'habiller, on va choisir la tenue. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like this song in my head. Bon, on se retrouve. Je me suis préparée. Petit Eden est tout habillé. Et là, on écoute de la musique. Anthony, il a mis W9 Hit. Et puis Eden, dès qu'il y a de la musique qui lui plaît, il danse. Et là, il danse sur... je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un truc où les personnages, ils faisaient comme ça. Un bras, en haut, en bas, en haut. Et puis Eden, du coup, il s'est levé, il fait pareil. On s'est posé là parce qu'il avait envie de jouer aussi. Volley-volley. Sinon, ben, quoi de beau? Pas grand-chose ce matin. J'ai fait un petit peu de ménage, pour ça que je n'ai pas filmé tout de suite. J'ai une machine à l'étendre. Après, j'ai rangé un peu la cuisine. Je suis toujours en train de manger. Ah, j'ai Becca qui m'appelle. Je vous reprends après. Tu pars sans moi? Tu l'as rattrapé, oui. Bon, on se retrouve, on va partir à l'échographie. Alors, il faut que je sorte. Je peux pas supprimer. Ouais, je sais pas pourquoi elle fait ça. Moi, je sais pourquoi elle fait ça. C'est parce qu'avant, j'ai les utilisé chiffres sur. sont corrompus. C'était sur des anciennes appareils et du coup, comme c'est pas le même format avec la GoPro. On va partir à l'écho. Donc, je prends ma petite pochette où j'ai un papier à prendre. Parce que comme je suis à mon compte, j'ai un petit papier spécifique à faire rentrer à faire remplir pour avoir mes droits. Vous voyez, c'est ça. Votre carnet de prestations de maternité. Et j'ai oublié de l'emmener l'autre fois pour le 7e mois, un papier envoyé au RSI. Bon, du coup, ça va juste c'est rien vraiment. Ça va me décaler en fait quand est-ce que je vais avoir mes droits. Mais vous savez, on a droit à une prime de naissance, des choses comme ça. Donc moi, ça va juste me les décaler. Donc de toute façon, ils n'arrivent pas avant les 2 mois après la naissance. Donc 15 jours près, je pense que j'en serai pas assez après. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez Anthony préparer les lettres. Remplir mon sac. Mais moi, le problème, c'est quand je mets la pochette, il fait un beau flou. Et puis voilà, pour le sac c'est bon. Tu lui as mis des chaussures? T'as le tour de cou. Ah, moi je vais me mettre mes petites baskets aujourd'hui. J'ai envie de mettre ma petite basket. Celle que j'ai pris à Jennifer il y a un moment déjà maintenant. Toute une organisation de partir en famille. T'embêtes papa. Hein? Oui mon maman. Nan la pète là que là. Bonjour vlog de l'or. Qu'est-ce que tu cherches mon gars? Mais my shoes. Et je vous ai pas dit les filles, Eden il a fait quelque chose de trop mignon tout à l'heure, j'ai pas pu le filmer. J'étais assise sur le canapé et donc il lève mon haut, il baisse mon bandeau, il fait un bisou et après il recache et il fait le bébé. Et c'est la première fois qu'il... Qu'est-ce que ça te plaît pas papa mettre tes chaussures? On s'intéresse pas à toi, c'est pour ça que tu fais... On sort? Bon ça on va dehors. Et du coup c'est la première fois que Eden exprime clairement le bébé quoi envers mon ventre et j'ai trouvé ça trop... Enfin ça m'a... Mon cœur de maman a fondu, il a fait « Oh mon bébé, il parle à sa petite soeur ». Parce que du coup quand je monte le ventre, je dis toujours « Il y a le bébé dans le ventre de maman » et maintenant ça y est, il dit le bébé. Ah mon petit garçon. Il y a quoi dans le ventre à maman?
Il y a quoi là dans le ventre à maman? Bébé. Il y a le bébé dans le ventre à maman? Regarde, tu vois. Il y a le bébé? Le bébé coucou! Maman, Ouais, faut pas trop en demander. Il l'a dit une fois, je le dirai pas 10 fois. Hein. Allez, suis papa, mon ange, on y va. Allez, let's go tous les co. On a trop hâte de revoir notre bébé. Bébé, viens voir maman, là, il y a des voitures. Bah oui, non, je l'ai sur le bras, Anthony le lit. On l'a pas sorti, il est là. Anthony, on a sorti le lit. Non, non, c'est juste que si on veut pouvoir atteindre la Eh bah, je poussette. suis désolé, mais en tout cas, le lit était sorti quand même. Oui, il était sorti, mais par moi. Tu vas dans la poussette, mon ange? Alors, papa. Viens, viens. Tu montes? Ouais. C'est bien, mon ange. Hop, Boum. là. Bien couvert, le bébé. En route, maestro. Je cherche les clés de la voiture. Cache, chouchou, tu ses poumons là-bas. Donne ta Ouh. caméra. Non. Bon, non, je peux filmer. Toi, tu pues, tu sens la clope. Attends, pousse. Je prends la poufou. Non, c'est bon, tu prendras après quand tu auras fini. Bon, du coup, il est 10h59. Bref, 11h. On a rendez-vous 11h45. Mais en fait, il faut passer par l'accueil pour avoir le petit papier qui dit vous pouvez monter à votre rendez-vous de consultation. Sauf que bah, à l'heure qu'il est, on n'est pas tout seul. Ça fait la queue. Et normalement, il y a 2 personnes. On va en attendre. Donc si on veut pouvoir espérer être à l'heure, bah, vaut mieux se présenter en avance. Sinon, bah, on arrive en retard. Donc du coup, on est au hall du premier étage, que l'hôpital ici c'est au premier étage pour tout ce qui est des consultations, salle d'accouchement, tout ça. Et on se met dans le grand hall devant l'ascenseur parce qu'il y avait genre, il y a genre 11h04. En fait, on pensait qu'il y aurait vraiment la queue et je suis arrivée avec mon ticket, je suis passée direct. Donc bon, j'ai bien aimé la dame. Vous venez pour une écho classique ou pour une écho de grossesse? Ça se voit pas. J'ai dit, j'ai rendez-vous 11h45 pour une échographie. J'ai bien aimé sa question. Un chou. C'est que ça devait pas se voir que je suis enceinte. Il y en a, ils le voyaient pas encore. Mais mon ange. Pour le rendez-vous qui était à la première semaine. Vous êtes à plus de 6 mois qu'elle m'a demandé aussi. Oui. Alors ça, je sais que c'est pour savoir pour la question de prise en charge, mais ça m'a fait sourire. Tu veux monter aussi, mon ange? Et au moins, là, il peut un petit peu plus gambader sans qu'il gêne tout le monde. Par contre, tu vas pas dedans, tu regardes juste. Reste ici, mon ange. Oui. Ça y est, on sort de l'écho. Deden est là. On va manger à Flunch. L'écho s'est très très bien passé. Bébé va très bien. Je vous dis pas tous les détails parce que je vous le dirai dans la vidéo bilan. Mais la chose à retenir, c'est qu'on a fabriqué une Marie 2. Donc ma sœur, c'est genre son portrait. En poids, en taille, elle est estimée pareil que ce qu'a fait ma sœur à la naissance. Et elle a genre le même visage que ma sœur. Donc du coup, bah, ma fille ne me ressemblera pas, mais ressemblera à ma sœur. Ça peut être... Bon, c'est pas mal, hein, ça reste dans la famille. Hein. Et aussi potelé que son frère. Donc ça, c'est du côté chouchou. Le côté bon bébé quand même. Mais elle est en pleine forme, c'est essentiel. On est au Flunch. Ça c'est beau ça, le petit Tropicana. Donc en entrée, bon, on a pris chacun 2 entrées. Hein. Moi j'ai mis des petits cornichons pour Deden, s'il voudrait un petit peu de tomate. Et puis on lui a pris le menu enfant. Tu lui as pris quoi du coup? T'as pris steak? Et après, C'est caché parce qu'après il y avait poisson ou... Ouais, steak haché, on est sûr qu'il le mange facilement. Bon appétit mon ange. On est rentré depuis un petit moment, là j'ai sorti des gourmandises parce que ma stagiaire elle nous a fait des crêpes. J'en ai pas bien vu, comme c'est son dernier jour de stage pour sa première période, parce que du coup c'est la dernière fois qu'elle est là. D'ailleurs vous l'entreapercevez, elle est là derrière. Coucou Camille. Parce que c'est ton visage est un mystère auprès des abonnés. Hein. Mais pourquoi on ne la voit pas? Parce que Camille est là pour m'aider à tourner des vidéos, mais pas pour faire un défilé auprès des vidéos. Tout simplement. Parce que là, voilà, c'est son dernier jour pour sa première période, et après tu reviens la dernière semaine de mai jusqu'à la première semaine de juillet. C'est ça. Voilà. Donc on va pouvoir carburer pour vous tourner des vidéos super sympas. D'ailleurs, vous nous direz si celles qu'on a beaucoup travaillées, qui seront en ligne demain, parce qu'on est vendredi, donc vous verrez ça samedi, si elle vous a plu, et pour vous donner un petit peu une idée de genre de vidéos qu'on va faire. Donc on va goûter tranquillement. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, je vous retrouve, je vous ai calé au-dessus de mon volant, donc je sais pas si vous allez bouger ou pas. On se retrouve en voiture, pas du tout prévu. Je sais pas trop comment dire les choses. La journée passe du grand bonheur avec l'échographie qui s'est très bien passée, toute la famille va bien, enfin voilà, au drame. Mon père m'a appelé en début d'après-midi, donc c'est pour ça que j'ai l'air bien. Ma grand-mère en maison de retraite est pas bien du tout et c'est compliqué, on ne sait pas si elle sera là demain en fait. Soit en fait elle est dans un état où elle était très malade et soit elle se laisse partir et dans 2 jours si bien elle n'est plus là.
parce qu'elle est très très fatiguée, elle mange plus, elle boit plus. Enfin, voilà, c'est vraiment pas ça. Donc soit je vais perdre ma grand-mère sous 2 jours, soit si elle arrive à trouver la force de se battre. Le problème c'est que comme elle dort et qu'elle mange pas, qu'elle boit pas, on sait pas comment ça se passe pour elle. Parce qu'on ne peut pas communiquer avec elle, enfin, en tout cas on n'a pas de retour dans ce qu'on communique et du coup je monte en urgence pour la voir parce que si jamais elle part je veux la revoir au moins une dernière fois et c'est difficile. C'est difficile parce que pour la petite histoire, pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, quand j'étais enceinte d'Eden, j'ai perdu ma première grand-mère. Et ça fait 2 ans et la douleur est toujours là parce que j'étais très très proche de ma grand-mère et que pour moi ça aurait été hyper important qu'elle puisse voir Eden au moins une fois. Et j'ai l'impression d'être maudit. Alors on me dit que non, que de toute façon ça n'a rien à voir avec moi et je le sais, hein, je sais que c'est pas à voir avec moi, mais je suis en fin de grossesse de ma fille et je vais peut-être perdre ma grand-mère. Et c'est douloureux. C'est très douloureux de perdre un proche et de le perdre quand on est enceinte. C'est aussi une douleur encore différente dans le sens où en plus je lui ai demandé, comme pour ma première grand-mère, je lui ai dit faut que tu tiennes le coup pour rencontrer bébé. Et pour moi c'est important parce que si je fais aussi cette chaîne, c'est pour vous montrer les valeurs de la famille et le bonheur de la famille et voilà, et se dire que je vais peut-être la perdre, que je vais peut-être me retrouver sans aucune grand-mère. Après vous allez me dire pas tous nos enfants connaissent pas tous leurs arrière-grands-parents, mais voilà quoi, c'est pas évident, c'est douloureux, voilà, j'espère, je suis pas croyante, mais je prie pour que ma grand-mère arrive à trouver la force de se battre et reste parmi nous. Mais voilà, ma grand-mère a 87 ans, à partir d'un certain âge, et voilà, il y en a des personnes âgées qui se laissent partir parce que voilà, c'est comme ça, et je sais pas, et à la fois j'aimerais beaucoup qu'elle soit là parce que je veux vraiment lui présenter ma fille et me dire qu'une de mes grand-mères aura connu ses 2 arrière-petits-enfants, puisque malheureusement l'autre grand-mère n'en aura connu aucun. Et voilà, je vais pas déblatérer pendant 2 ans, mais c'est pour vous partager aussi ma peine et ma douleur du moment, et voilà. Après il y en a qui disent voilà, une vie à la place d'une autre. On passe du bonheur de l'arrivée d'une naissance à la peur de la mort en une même journée. Et ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Ça fait... Voilà, donc du coup je monte en catastrophe entre guillemets sur Valence.